Vendredi 8 mars 2023, leçon tirée du passé. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Une semaine s'achève et nous prions pour que Dieu continue à nous fortifier par sa parole et ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter ou réécouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 78, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi est-il important de revisiter son histoire en tant que croyant? Pourquoi est-il important de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants dans le passé? En quoi la suprématie de Dieu est-il révélée dans l'histoire de son peuple? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 2 mars en introduisant la série de cette semaine, Leçons tirées du passé. Puis le dimanche 3 mars, la fidélité inébranlable de l'Éternel. Le lundi 4 mars, se rappeler de l'histoire et louer Dieu. Le lundi 5 mars, les souvenirs de l'histoire et la repentance. Le mercredi 6 mars, la parabole de la vigne du Seigneur. Et le jeudi 7 mars, la suprématie de l'Éternel dans l'histoire. Et aujourd'hui, vendredi 8 mars, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Lisons ensemble quelques versets de Actes chapitre 7 et quelques versets de Hébreux chapitre 11. Et nous répondrons à la question suivante. Quel est, selon le Nouveau Testament, le but ultime de la conduite souveraine de Dieu à l'égard de son peuple dans l'histoire? Actes chapitre 7 raconte l'histoire de la mort d'Étienne, comment il a été lapidé, mais avant sa lapidation, il fait un discours. Et dans ce discours, il parle du peuple de Dieu, comment le peuple de Dieu a été formé et comment ce peuple est passé par différentes périodes de sa vie et différentes épreuves. En voici quelques extraits. Au verset 1er, le souverain sacrificateur dit : « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit : « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit : « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Nous lisons maintenant à partir du verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Et ce texte nous dit que les patriarches ont vendu Joseph comme esclave, et Joseph qui a été vendu s'est retrouvé dans le pays d'Égypte, où il est passé par plusieurs étapes de sa vie jusqu'à devenir gouverneur du pays d'Égypte. Et c'est ainsi que son père Jacob est
toute sa famille, donc environ 70 personnes, sont descendues en Égypte pour fuir la famine. Mais Dieu ne laisse pas son peuple en Égypte. Dieu va le délivrer par la main de Moïse 400 ans plus tard. Et voici ce que nous dit ce texte à partir du verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères et les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi, chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant, « Qui t'a établi, chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Moïse, en délivrant le peuple, passa 40 ans dans le désert avec ce peuple. Puis Dieu emmena ce peuple dans le pays qu'il avait promis de leur donner. Plusieurs générations passèrent jusqu'au jour où le roi David monta sur le trône. Et au verset 46, le texte nous dit « David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Après avoir entendu tout le discours d'Étienne, ces hommes lapidèrent Étienne, et le texte nous dit que Saul de Tarse était là en tant que témoin de la lapidation ce jour-là. Lisons maintenant quelques paragraphes de Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant les offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit,
pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. À partir du verset 32, nous disons « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, De Barak, de Samson, de Jephthé, de David de Samuel, et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre. mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, Sciés, torturés. ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, Dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes. dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Après avoir lu ces extraits de Actes chapitre 7 et Hébreux chapitre 11, répondons à cette question. Quel est, selon le Nouveau Testament, le but ultime de la conduite souveraine de Dieu à l'égard de son peuple dans l'histoire? Les psaumes historiques sont un témoignage puissant de la fidélité de Dieu à son peuple. Chaque événement de l'histoire du peuple de Dieu a été une étape providentielle menant à l'accomplissement final de la promesse divine du Sauveur du monde en la personne de Jésus de Nazareth. Même les épreuves qui ont souvent rendu le peuple de Dieu perplexe et lui ont fait croire que Dieu l'avait abandonné étaient sous le contrôle souverain de Dieu et faisaient partie de sa providence, car Dieu est le Seigneur suprême de l'histoire. Le psalmiste présente habilement la vérité selon laquelle même la déloyauté du peuple ne peut empêcher Dieu de rester fidèle à son peuple et d'accomplir ses promesses. Cependant, les individus et les groupes impénitents ont été exclus des bénédictions de l'Alliance et leur fin infâme sert d'avertissement durable sur la façon dont la vie sans Dieu ou opposée à Dieu détruit les gens. Les psaumes encouragent les enfants de Dieu en tout temps à espérer en l'Éternel et à lui rester fidèles. L'auteur Ellen White, dans son livre Life Sketches of Ellen White, page 196, fait cette déclaration. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier le chemin que l'Éternel nous a fait suivre, ainsi que son enseignement dans notre histoire passée. Fin de citation. Pour que le peuple de Dieu puisse aller de l'avant sans crainte, il doit connaître les faits de son histoire. L'auteur Ellen White conseille aux croyants de lire les psaumes 105 et 106 au moins une fois par semaine. L'histoire du peuple de Dieu démontre qu'aucune promesse faite par Dieu dans sa parole ne restera sans effet. Cela inclut à la fois les promesses divines de soins individuels actuels et les promesses futures de la seconde venue de Christ qui établira le royaume de justice et de paix de Dieu sur la nouvelle terre. Pour terminer,
voici quelques questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou en famille. Quelles sont les bénédictions qui découlent du souvenir de la fidélité de Dieu dans la conduite de son peuple au cours de l'histoire? Deuxième point, quelles sont les conséquences de l'oubli ou de l'ignorance des leçons du passé? Troisième point, comment pouvons-nous appliquer ce même principe à nous en tant qu'Église, en tant que famille, appelée à faire la même chose que l'ancien Israël? Autre point, comment pouvons-nous considérer le fait de parler à nos enfants de l'histoire plus récente du peuple de Dieu? La série numéro 10, Leçons tirées du passé, est terminée. Nous vous invitons à nous rejoindre dans une nouvelle série, la série numéro 11, intitulée Désirer Dieu en Sion, période qui ira du 9 mars au 15 mars 2024. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, après cette semaine, tu nous as montré comment tu as été tout près de ton peuple, comment tu as dirigé ton peuple et comment par tes louanges nous pouvons reconnaître que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui prend soin et un Dieu qui accomplit ses promesses. Merci de réaliser ce que tu as fait dans la vie de ton peuple, dans notre vie aussi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.